Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir je voulais vous faire une petite vidéo improvisée, mais je l'espère intéressante, sur le coronavirus et sur le nouveau traitement, qui n'est pas un nouveau produit, mais le traitement qui est censé guérir, en tout cas réduire sensiblement le nombre, la charge virale de coronavirus dans l'organisme. Alors, pour les gens qui sont touchés par ce virus, qui suivent les informations, tout le monde en général, puisqu'on est tous plus ou moins touchés de près ou de loin. Alors moi, plutôt de loin, parce que je suis au fin fond de la Hongrie, bloquée contre la frontière roumaine, qui est elle-même bloquée, donc la ville, une des villes les plus éloignées de Budapest, où il y a une cinquantaine de cas, peut-être 60, maintenant 61, donc je suis, on peut dire, dans le bunker, hein, très éloigné, avec des Hongrois qui sont civiques, qui ne sortent pas, il n'y a pas de couvre-feu, il n'y a rien, hein. Mais les Hongrois en général appliquent à l'alerte quand ils ont peur, ils rentrent, on ne les voit plus, hein, et ils se cachent et ils sortent peu. Ça, c'est les Hongrois, c'est leur mentalité. Alors moi qui suis à l'abri, mais qui suis quand même touché, puisque dans ma famille, il y a des gens qui sont en première ligne, hein, en tant que médecin, dans les hôpitaux de Paris, hein, en tant que chef de clinique, donc spécialisé en plus dans les zones du corps réel qui sont touchées, et qui est de la famille, et qui est de la famille touchée aussi. Ma cousine a été touchée, mon collègue là-bas a été touché par le coronavirus aussi, puis mon meilleur ami aussi et là-bas a été touché, mais ils en sont sortis, hein. Donc tout le monde ne meurt pas, mais ça fait beaucoup de morts. Alors je vais revenir un peu sur ce traitement, c'est assez intéressant parce que tout le monde ne comprend pas un peu la façon dont ça fonctionne. Alors, il faut savoir qu'il y a le professeur Didier Raoult, alors il faut faire un hommage à Didier Raoult, qui dès le début avait annoncé la fin du coronavirus par un traitement avec un antipaludéen, la chloroquine. Alors tout le monde s'est un peu foutu de sa gueule, et puis je vais quand même expliquer le pourquoi du comment. Nous sommes en France, et visiblement ce professeur Didier Raoult, qui est à l'IHU, qui est responsable, je crois, de l'IHU Méditerranée 1 Infection, donc il y a un grand établissement qu'il a réussi à mettre sur pied, à faire construire, avoir des accords et des contrats d'État, mais aussi avec sûrement des sociétés privées, des fondations, je ne sais pas, mais visiblement il travaille aussi avec la Chine, donc qui est là-dessus et qui a réussi depuis longtemps, qui a travaillé dessus, mais on voit qu'il n'était pas tellement reconnu, il y avait beaucoup de jalousie, peut-être des jalousies internes au milieu scientifique. Vous savez, le milieu scientifique n'est pas un milieu très, très sympa, contrairement à ce qu'on pense. En France, c'est un milieu de cooptation, où il y a une lutte interne énorme et beaucoup de jalousie. Et on peut briser, faire tomber un homme parce que vous ne l'aimez pas et parce qu'il n'appartient pas à votre groupe, aux gens qui ont étudié avec vous, ou par pure jalousie. Nous sommes en France, hein, c'est un pays de caste, un pays de jalousie, où quelqu'un de brillant peut très vite détester. Alors visiblement, le professeur Didier Raoult était détesté parce qu'il a monté rapidement un très gros IHU spécialisé dans les microbes et dans les virus, dans la propagation des virus et dans leur étude, et dans l'étude justement des réactions de ces virus face à des produits, à des médicaments. Donc il a réussi visiblement à trouver beaucoup de soutien, beaucoup d'argent, et ça ne plaît pas à tout le monde. C'est pour ça que quand il a annoncé, il y a une quinzaine de jours, même un peu avant, je pense, il a fait une vidéo, il a commencé à passer sur YouTube, et pas par les réseaux conventionnels, en disant qu'il avait trouvé qu'il y avait un moyen d'éviter le coronavirus, hein. Sa vidéo s'appelait, je crois, Coronavirus Game Over, hein. Il l'a fait un peu à la YouTuber. Ça n'a pas plu parce qu'il a des méthodes pas très conventionnelles de s'exposer. Il a besoin de se montrer parce que visiblement, il doit être un peu boycotté. Alors pas boycotté par l'État, qui ne le connaissait pas forcément, mais par tout un groupe de médecins concurrents, hein, de chercheurs concurrents. On est en France, hein, c'est comme ça, qui ne devaient pas tellement l'apprécier. Ça ne veut pas dire que les concurrents ne sortent pas des trucs intéressants et des recherches intéressantes, mais ça peut être comme ça. On peut voir par exemple que les antibiotiques, hein, ont très longtemps été bloqués par les sulfamides, hein, alors qu'ils avaient été découverts bien avant qu'ils ne soient utilisés. Donc il y a tout le temps des cafouillages dans la science, hein, les sulfamides étant des antiseptiques, je crois, qui détruisent toute vie, puis les antibiotiques ciblaient, hein, en général les
les bactéries à détruire. Donc, alors que les autres détruisent tout, on détruit, on empêche la vie, et puis l'autre, on cible. Donc, le professeur Didier Raoult avait sorti une vidéo très intéressante où les gens disent non, non, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et lui avait beau dire, mais si, des tests ont été faits en Chine sur la chloroquine. Alors, je ne me souviens plus quelle forme de chloroquine, mais on n'est pas non plus des chimistes. Hein. Je vous parle de fonctionnement général. Les gens disent non, ça travaille in vitro, et lui avait beau claironner sur tout et toi, qui dit non, non, en Chine, ils l'ont directement essayé sur tout un ensemble de malades. Puis vous savez comment fonctionnent les Chinois. Hein. Le Chinois, il sans pitié. Hein. Il va essayer petite dose. Il va d'abord essayer 100 sur un groupe de malades atteints, sans chloroquine, ou petite dose, moyenne dose, grosse dose. Et puis pour les mecs qu'ils n'aiment pas, ils vont mettre les méga doses, dans le genre un médecin qui aurait été un porteur d'alerte trop tôt, qu'ils n'apprécient pas, qui pour eux représente quelqu'un qui va à l'encontre des directives du Parti communiste chinois. Ils sont capables de lui mettre une méga dose pour voir si ça marche ou pas, en faisant un héros qui va mourir. Bon, c'est au hasard, ils l'ont peut-être pas fait, mais ils s'en foutent un peu, ils passent pas par des protocoles avant, hein. Ils marchent directement sur du matériel humain, des humains ils en ont plein, la valeur du groupe passe avant la valeur de l'individu. Donc les Chinois s'en battent un peu les boules de tous ces protocoles et cette législation. Ils vont directement essayer la chloroquine sur les gens et voir si ça marche. Et ils ont essayé, puis bien sûr ils l'ont essayé avec des mégadoses, et puis les mégadoses, les grosses doses, je crois que c'était le double de la posologie normale contre le palu, ça marchait très bien. Alors le double c'est quand même toxique, alors ça crée des problèmes de vue, tout ça, mais il faut savoir que la chloroquine, hein, pour ceux qui ont déjà fait de l'Afrique, hein, c'est vrai que beaucoup d'Africains prennent des dérivés de quinine, travaillés bien sûr chimiquement pour les modifier. Hein. À l'époque, il y avait flavoquine, nivaquine, vous savez, c'est des goûts amers. C'était jaune, poudreux. Moi, quand on était en mission en jungle, avec l'armée, on en prenait plein. C'était dégueulasse, hein, j'avais du mal à les avaler. Et puis, c'est censé protéger, mais bon, c'est les mêmes doses qui sont à peu près données pour faire baisser la charge virale. Alors faire baisser la charge virale, c'est un mot qui est à la mode, c'est tout simplement faire baisser le nombre de virus dans l'organisme, et donc moins de dégradation, puisque moins de virus, l'organisme peut relancer son système immunitaire pour combattre les virus, les virus, donc le corona qui est là. Donc ça empêche, je crois, le corona de rentrer dans les cellules, je ne me souviens plus exactement, mais ça fait baisser la charge virale, donc ça empêche le virus de se développer dans l'organisme, et évidemment, il faut en prendre. Et alors, le professeur Didier Raoult a essayé, justement, il y a eu l'autorisation d'État d'ailleurs, hein, on le signale, d'essayer la chloroquine sur un ensemble de malades, et il a eu de la chance, parce que alors là, c'était pas, on ne peut pas s'amuser à pas traiter des gens, mais il y a eu, au début de l'épidémie en France, il y a eu un autre organisme, hein, qui, lui, a fait les analyses de la progression des guérisons sans chloroquine, puisqu'il n'en avait pas, il n'avait pas de médicaments, donc il peut avoir un double, hein, avec chloroquine et sans chloroquine, et on s'est aperçu qu'en 6 jours, la charge virale avait vraiment quasiment disparu, donc c'est-à-dire le nombre de virus dans l'organisme, donc la personne allait mieux, et en plus, n'était plus porteur du virus, ou plus ou moins, et à ce moment-là, infectait moins. Alors, il y a d'autres problèmes qui se posent là-dessus. C'est mon pote Stéphane Edouard, je le rappellerai après, attends, ne quitte pas. Ouais, Stéphane, je fais une vidéo, je te rappelle après, d'accord? À tout de suite. Hein. À tout de suite. C'est mon ami Stéphane Edouard. Et alors, où est-ce que j'en étais? Alors, le problème, c'est qu'ils font le test, mais on ne sait pas où est le virus partout. On sait qu'il a baissé dans l'organisme, mais il peut rester des fois dans l'organisme et peut-être repartir. Ils vont encore faire des études, mais visiblement, la chloroquine marche. Hein, et ça a mis beaucoup de temps parce qu'il y a eu un ensemble de médecins, visiblement des comptes à régler entre des personnels scientifiques. Ça ne veut pas dire que ceux qui en veulent Didier Raoult sont mauvais dans leur domaine, mais visiblement de la jalousie, du blocage, ce qui a ralenti la voix de Didier Raoult, qui a eu la chance de passer par les réseaux sociaux. Et on remarque, les réseaux sociaux sont bien. Alors ils sont bien et moins bien, puisque là on voit des fake news qui passent, des mecs qui parlent de complot, qui sont casse-couilles. Vaut mieux, il y a tout, le problème c'est qu'il faut tamiser tout ça. Et Didier Raoult donc a fait les études, et effectivement ça baisse. Alors il a pris des doses moins fortes que les Chinois, parce que les Chinois sont sans pitié, hein, là-dessus, hein. Ils en ont rien à foutre, hein, que les mecs crèvent avec la
La chloroquinine, pour eux, hein, le principal, c'est de sauver le groupe et l'individu passe après. Nous, chez les Occidentaux, c'est un peu différent et ces études ont prouvé que ça marchait. Ce qui se passe, c'est que maintenant, eh ben, il y a Sibeth, là, la représentante du gouvernement, donc c'est la voix du gouvernement qui a annoncé qu'effectivement la chloroquinine marchait, hein, après Didier Raoult était vilipendé, hein, ben, il revient en première ligne, hein, et ça y est, il passe, et en fin de compte, ça y est, on va, Sanofi, donc Sanofi qui est un des plus gros laboratoires français, si ce n'est le plus gros, je ne me souviens pas, a décidé de produire en quantité industrielle des millions de doses de chloroquinine. Alors je ne sais pas qu'est-ce que c'est exactement qu'ils vont produire comme quinine modifiée, hein, quelle façon ils vont la produire la plus efficace, il faut encore tester bien sûr, je me souviens plus, donc ils ont sorti un médicament là, et tous les Français maintenant peuvent avoir 3 boîtes s'ils la demandent en prévision, donc vous avez dû entendre les informations, ça y est, ça peut marcher. Alors il faut savoir que si c'est efficace, le corps peut quand même rester un réservoir de virus et ça peut repartir, puisqu'on a eu des gens qui allaient mieux et après qui allaient moins bien. Ça veut dire qu'il y a peut-être dans le corps le virus qui reste et qui peut repartir si le système immunitaire n'arrive pas à bien gérer tout ça. Donc, ce qui va arriver visiblement avec la chloroquinine, alors c'est pas la chloroquinine le nom, mais c'était le premier, c'est qu'ils vont sûrement affiner la posologie, et puis ce qu'on va voir sûrement apparaître, c'est une obligation peut-être que tout le monde soit à la chloroquinine pendant quelques mois, si ce n'est pendant une année ou plus, hein. Alors peut-être, mais visiblement pour se débarrasser de cette belle merde, c'est un truc qui est assez nouveau, hein. On va peut-être se retrouver avec de la chloroquinine à prendre en permanence. Alors je sais que la Pologne pour le moment en produit aussi et qu'ils vont en distribuer à tout le monde. Donc il y a un espoir. Alors, ça ne veut pas dire que les mecs ne bossent pas sur des vaccins, mais là il y a vraiment un espoir dans le traitement de la pathologie qui permet d'évacuer le virus et de rendre les gens moins infectieux, mais ce n'est pas une victoire totale, mais visiblement la chloroquine marche et il y a peut-être une possibilité que tous les Français ou une grande quantité des Français soient obligés peut-être de prendre de la chloroquinine, ils verront ça après, pendant très longtemps pour justement empêcher de contaminer tout le monde, parce que ce virus, comme vous l'avez remarqué, est pas très virulent, c'est-à-dire qu'il ne tue pas tout le monde, mais il a une faculté de dispersion énorme et il a une faculté de contagion énorme, même s'il ne tue pas tout le monde. Là, je regardais une dernière étude en Italie, 99% des gens contaminés en Italie, des pathologies graves, des morts en Italie, étaient des gens qui avaient des pathologies avant. Donc on voit que ça tue les personnes faibles. Le problème, c'est que ça engorge les hôpitaux et ça crée énormément de morts. Alors moi, autour de moi, j'ai mon collègue, mon meilleur ami, ma cousine, j'ai un autre ami qui l'a dans le sud. Donc il y a beaucoup de personnes, alors, sans compter ceux qui sont porteurs sains, hein, ceux qui n'ont pas de symptômes et qui sont peut-être même un petit tout, même rien. Le problème, c'est que ça se déplace, mais c'est quand même quelque chose qui a un pouvoir de contagion énorme, ce qui pose un énorme problème, même si en lui-même, le virus n'est pas si mortel. Par contre, c'est une merde qui s'accroche à vous, qui s'accroche à l'extérieur. Alors, il y a un autre problème qui n'était pas dit pour pas affoler les gens, parce que c'est une vérité sans être une vérité, c'est-à-dire c'est dangereux sans être dangereux, c'est que le fait que ce virus, d'ailleurs, se conserve longtemps sur des surfaces, c'est vrai qu'il faut se nettoyer en même temps, nettoyer les portes, les boutons de porte, ne pas porter ses mains au visage, parce qu'il est extrêmement contagieux, mais sûrement plus contagieux qu'on ne le dit, vu la vitesse de propagation, mais il y a visiblement la possibilité qu'il soit dans l'air. Alors, c'est dangereux, oui et non, parce que dans l'air, il n'est pas en grande quantité, des virus et des bactéries, notre système immunitaire en affronte en permanence, donc le risque d'inspirer du coronavirus, on en a sûrement tous un peu inspiré, alors moi peut-être moins où je suis, et on ne tombe pas malade, ni on est positif au coronavirus, parce que l'organisme le dégage tout de suite, il n'y en a pas assez en grande quantité, mais évidemment, si vous vous retrouvez dans un lieu confiné, avec une mauvaise climatisation ou une boîte de nuit où il y a 5 mecs qui l'ont et qui ne savent pas, avec une clim qui vous rebalance ça en permanence, vous allez vous retrouver avec trop de coronavirus
Eh ouais, bien sûr. Et à ce moment-là, bah, vous risquez, si vous avez un système immunitaire un peu fébrile, bah, de l'attraper, ce qui est un peu chiant, ce qui est merdeux, et euh, ce qui n'est pas bon. Mais ça ne veut pas dire qu'il se balade dans l'air, ça veut dire que s'il y a des gens confinés très longtemps, par exemple dans un car, vous risquez peut-être de l'attraper. C'est pour ça qu'on va voir, après cette épidémie, visiblement, ben, des mesures qui vont être prises, hein, par exemple des mesures de purification d'air plus importantes. Hein. On s'est aperçu, et là ça traîne depuis plusieurs années, que par exemple tous les hôpitaux commencent à s'équiper de purificateurs d'air avec UV, et même d'UV qui se baladent sur des robots dans les... de lampes UV, ça coûte rien, c'est pas cher du tout, dans les chambres, et qui permettent, qui sont extrêmement efficaces pour éliminer bactéries et virus. Vous savez, dans les filtres à eau, vous avez ça, hein, vous avez une lampe UV qui tue bactéries et virus quand vous n'avez pas de désinfectant. Et puis de chaque côté, vous avez du charbon qui filtre l'eau, les grosses particules, et puis un UV qui enlève bactéries et virus. Alors il y a aussi des filtres aussi à métaux lourds, parce qu'il n'y a pas que les bactéries et les virus, il y a un ensemble, mais l'UV fait partie de la base pour tuer les bactéries et les virus. C'est pour ça que dans les pays sous-développés où il n'y a pas accès à des purificateurs d'eau, on dit aux gens de boire de l'eau, on les met dans des bouteilles en plastique ou en verre, et on les laisse au soleil une journée, et les UV du soleil permettent d'enlever toutes les bactéries et de boire cette eau. C'est une des bases. C'est le même principe qui va être appliqué un peu partout. Dans les aérateurs, je peux vous dire qu'on va voir fleurir partout les lampes à UV antibactériennes, ça coûte rien, et puis c'est moins corrosif que le chlore. Le chlore est très efficace contre les UV, ce qu'il y a dans les piscines, hein, contre les UV, contre le coronavirus, contre les virus. Le problème, c'est que ça irrite les bronches, ça irrite les yeux, et c'est extrêmement toxique. Hein. C'est ce qu'on trouve dans l'eau de Javel. Alors en petite quantité, ça désinfecte, mais si vous êtes tout le temps confronté au chlore, vous risquez même dans les hôpitaux de générer des pathologies dues au chlore, des irritations des poumons, et c'est pas top. Donc il faut l'utiliser, mais il ne faut pas en prendre trop. C'est comme l'eau oxygénée, ou l'alcool à 90, on a l'alcool plutôt, l'alcool c'est bien, mais ça s'évapore vite, donc ça peut être que sur les mains, ça va vite, mais le chlore c'est un très bon désinfectant. Vous voyez, c'est un ensemble de mesures qu'on va avoir progressivement, on va voir apparaître plein de protocoles et de systèmes pour désinfecter, parce qu'on ne va pas s'en débarrasser si rapidement, et ça va être une véritable guerre de tranchées, mais là on voit qu'on commence à gagner la guerre et à pouvoir sortir la tête de la tranchée. Mais ça ne veut pas dire que l'on ne va pas avoir un pic énorme, puisque le temps que la chloroquine soit fabriquée, que les gens puissent en prendre, alors la chloroquine, elle ne va pas être mise tout de suite. Hein. Déjà, je crois que les Chinois l'essayaient avec des antibiotiques, et le professeur Didier Raoult l'a essayé avec des antibiotiques, hein, en combinant, et je crois que les Américains, eux, l'essayent avec des antiviraux. Donc les mecs font des cocktails pour voir ce qui est le plus efficace, mais visiblement, ça marche. Hein. Ça marche, donc c'est un espoir. Hein. On n'est pas encore tous morts. Ce n'est pas la peste bubonique ni la grippe espagnole. Par contre, vous voyez, les réseaux sociaux ont agi, puisque sans les réseaux sociaux, Didier Raoult se serait fait dégager et personne n'aurait voulu l'avoir. En tout cas, en France, on aurait perdu énormément de temps pour des petites luttes intestines au niveau des chercheurs. Ce qui est triste, ce qui ne veut pas dire que ceux qui détestent Raoult et le bloc ne soient pas des bons chercheurs, mais c'est un peu médiocre de bloquer quelqu'un par jalousie, alors que ça peut sauver des gens. Donc voilà, c'est réglé. Sanofi balance des doses, tout le monde va en avoir, et c'est pas pour ça qu'on a gagné, hein, mais ça va bien réduire, et je pense que tout le monde va être à la chloroquine pendant quelques temps. Voilà, alors c'est l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. L'azithromycine doit être un antibiotique, donc il a essayé, voilà, contre le Covid-19, Raoult avait essayé l'hydroxychloroquine, alors ça ne dit rien à personne, à moi non plus, hein, et l'azithromycine. Donc chloroquine n'a pas la même fonction, qu'il y en a un qui est un antibiotique, hein, l'autre non. L'autre permet d'empêcher justement la rentrée du virus dans les cellules. Je ne sais plus pour quel principe, c'est de la chimie organique. Ce n'est pas mon niveau, moi je suis anatomiste de base, hein, et donc ce n'est pas... donc je connais bien le système, je connais bien la biologie, mais pas à ce niveau-là quand même. Donc voilà, c'est assez intéressant de voir ça. Hein. Donc on est visiblement sorti d'affaire, la guerre n'est pas gagnée, mais on va avoir encore un pic et on va avoir plein de gens qui vont mourir. Pourquoi ? Parce que notre système, quand j'ai fait une vidéo, notre système
hospitalier était en cours de réforme, mauvaise réforme d'ailleurs. Il n'avait plus de lits, tout avait été centralisé dans les grands hôpitaux, pas assez de lits avec de l'ambulatoire, pas assez de respirateurs. Les respirateurs sont fabriqués, comme je vous l'ai dit, principalement Allemagne, Hollande, je crois, Suisse. En France, on en avait, mais pas beaucoup. Donc on est en sous-effectif, alors que l'Allemagne est moins en sous-effectif de respirateurs. Donc on va avoir énormément de cas chez les gens fragiles, et on va engorger les hôpitaux, et on va avoir bientôt, avant que ça baisse, beaucoup de morts, parce qu'il y a une inertie du virus entre les gens qui tombent malades et qui s'aggravent. Ça va vous mettre encore 2 à 3 semaines, et on va en prendre plein la gueule, mais après le soleil, le beau temps, et là, on voit sérieusement le beau temps arriver. Donc c'est un message d'espoir, mais un message d'espoir qui vous dit quand même que vous allez être dans la merde, et que être confiné est la meilleure solution, car ça se transmet d'une façon extrêmement rapide. Il faut faire très attention, restez chez vous. Alors c'est pas en respirant dans la rue ni en ouvrant vos fenêtres que vous allez attraper, c'est pas en croisant un mec à 2 mètres, mais évidemment des transports en commun bondés, vous risquez de l'attraper même si vous êtes à 3 mètres d'un mec, parce que même si c'est pas sur un postillon, ça peut être dans l'air, plusieurs mecs dans l'air qui l'ont. Alors évidemment un bon système immunitaire va le dégager tout de suite, mais vous avez un problème. Alors il n'est pas dans l'air où on le renifle, on meurt, le système peut le dégager, c'est faible. Il y a une faible taux de contamination par l'air, c'est essentiellement des gouttelettes avec le virus. Mais plus on est les uns près des autres, plus ça se transmet, et c'est catastrophique, parce que notre système hospitalier est saturé. Donc voilà, on va l'avoir dans le cul, surtout que les Parisiens sont partis de Paris pour aller se réfugier à la campagne. On ne peut pas leur en vouloir, parce que dans 20 mètres carrés, une quarantaine, vous imaginez l'horreur. Un jeune garçon qui a même 10 mètres ou 15 mètres parce qu'il est étudiant et qui reste là-bas et qui en a plein la gueule, mais lui qui n'a pas de symptômes, il ne peut pas rester à Paris, vous le tuez. Donc ça, c'est le prix à payer pour l'atrocité d'avoir créé une ville inhumaine, la ville du diable, où les gens s'entassent dans des trous à rats, où dedans, en cas de confinement dû à un virus, ils vont en plus crever, suicider. Donc on ne peut pas en vouloir, ils ont tous pris les trains, ils sont tous contaminés, donc ça va exploser. Mais l'avantage, c'est qu'on a quand même un traitement qui le fait vraiment baisser. Voilà. Hommage au professeur Didier Raoult, qui a utilisé les réseaux sociaux pour faire valoir son médicament, qui n'est pas une panacée, mais qui quand même fait baisser la charge virale et évite la contamination, puis évite aux gens d'être malades, donc d'avoir les effets de l'inflammation provoquée par le virus. Ça ne veut pas dire qu'ils vont évacuer tout le virus, mais ça veut dire qu'ils l'auront en eux sans forcément déclencher de symptômes dans un premier temps, avant que le corps le dégage. Mais déjà, c'est une grande... c'est un rayon de soleil dans cette tourmente, dans cette tempête. Voilà, petite vidéo, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Bon courage à tous. Restez chez vous. Occupez-vous comme vous pouvez. Alors pour les plus jeunes, c'est le moment de baiser, de faire des bébés. Et puis pour les plus vieux qui sont en couple, c'est le moment de retrouver leur conjoint qu'ils avaient peut-être perdu de vue, puisqu'ils ne se revoyaient qu'un petit moment en rentrant du travail fatigué. Alors vous allez apprendre à vous connaître, apprendre à vous supporter ou pas. Donc ma prédiction, c'est qu'après le coronavirus, il y aura plein de divorces, mais aussi plein de bébés. Et c'est ça qui est bien, vous aurez le baby-boom post-coronavirus. C'était Fred Delavier. À bientôt. Il y a toujours du bien dans le mal et du mal dans le bien. Paix sur terre. Et merci au professeur Didier Raoult, que l'on prenait pour un uluberlu, qui n'en avait que le look, mais qui ne l'était pas. Donc merci d'avoir utilisé les réseaux sociaux pour faire passer le message qui était visiblement bloqué par des collègues jaloux, jalousie typiquement française. Et il faudrait apprendre maintenant à essayer de ne pas penser à sa petite personne, mais penser au bien commun, penser au groupe, penser aux autres. C'était Fred Delavier. À bientôt et paix sur terre.